Du 25 au 26 août 2023 se tiendront à Abidjan les journées de l'opportunité et de motivation de la jeunesse, une initiative de Lansine Gon Coulibaly, initiateur du mouvement citoyen Génération Consciente Côte d'Ivoire Nouvelle. Quelles seront les grandes articulations de ce rendez-vous? On en parle sur ce plateau. Bienvenue, monsieur Lansine Gon Coulibaly. Merci beaucoup. Tout le plaisir de vous recevoir sur le plateau de Business Matin. C'est un honneur pour moi d'être là. Bien sûr. Alors, avec vous, on parlera des journées de l'opportunité et de motivation de la jeunesse. Mais avant, nous allons vous demander de nous présenter votre mouvement, la GCCN. D'accord. Alors, je suis Lansine Gon Coulibaly. Je suis directeur général de Masterville Afrique. Je suis président de CMF Help for African Children. Et je suis initiateur du mouvement citoyen Génération Consciente Côte d'Ivoire Nouvelle. J'allais dire, vous avez plusieurs casquettes. Oui, je suis celui qu'on appelle un entrepreneur polyvalent. Bien. Voilà. Ok, alors, dites-nous. Génération Consciente Côte d'Ivoire Nouvelle est un cadre d'action, de réflexion et d'orientation pour la jeunesse ivoirienne. Nous sommes dans une société aujourd'hui où nous avons des fléaux qui gangrènent la jeunesse et il est impératif que la jeunesse se prenne en main. Donc, cette association, ce mouvement citoyen défend des idéaux de démocratie, de lutte contre la pauvreté, de lutte contre la drogue, essaie de trouver un cadre idéal à la promotion de la jeunesse, à la formation de la jeunesse au niveau de l'entrepreneuriat. Et nous essayons de lutter contre tous ces fléaux-là qui aujourd'hui gangrènent notre jeunesse. Merci bien pour l'initiative. Ben, et dans cet élan, vous initiez les journées de l'opportunité et de la motivation de la jeunesse. Récemment, vous avez fait le lancement. Dites-nous de quoi il s'agit concrètement. Eh bien, la JOMJ, c'est une activité qui réunira plus de 2000 jeunes. Ce cadre-là, idéal à la formation de la jeunesse ivoirienne. Nous attendons plus de 2000 personnes. Lors de ce rendez-vous, ce grand rendez-vous qui est à sa deuxième édition, nous allons former la jeunesse ivoirienne, donner à la jeunesse ivoirienne les bases de l'entrepreneuriat. Nous aurons l'occasion d'avoir avec nous des entrepreneurs à succès qui vont partager avec notre jeunesse leur expérience. Nous aurons des panels de présentation de produits. Nous aurons aussi l'opportunité de permettre à cette jeunesse-là de demander de l'emploi parce que nous aurons des entreprises qui seront représentées dans l'objectif de recruter la jeunesse. Je le dis, je ne suis pas président de la dite activité, je suis le commissaire. La présidente, c'est Madame Blanche Jité. D'accord, merci de préciser. Okay. Voilà, et donc cette activité-là est le rendez-vous à ne sûrement pas manquer. Je donne rendez-vous à toute la jeunesse ivoirienne. Car ce sera ce jour-là. Vous apprendrez les bases de l'entrepreneuriat. Vous saurez ce qu'il faut faire pour être indépendant en Côte d'Ivoire. Bien que nous soyons dans un pays avec beaucoup d'inégalités, où ce n'est pas facile d'avoir un emploi, bien que le ministre de la Jeunesse, l'Agence Emploi Jeunes s'emploie, œuvre pour l'insertion de la jeunesse. Bien sûr. Il faut dire que nous, en tant que citoyens, en tant que mouvement citoyen, en tant que jeunes, la jeunesse définit comme leader, nous avons notre part, notre rôle à jouer. Et c'est dans cet élan-là d'accompagnement de l'État de Côte d'Ivoire que nous initions des activités comme celle-là. Ok. Vous parlez de la jeunesse. Concrètement, qui peut participer à ces journées? Eh bien, nous attendons toute la jeunesse ivoirienne, sans discrimination. Notre mouvement citoyen lutte contre la discrimination, contre l'inégalité. Donc, nous attendons les jeunes filles, la jeunesse. Aujourd'hui, c'est vrai qu'au niveau de la jeunesse, on ne sait plus trop, mais de 15 à 35 ans, normalement. Et encore, pour tous ceux-là qui souhaitent entreprendre, qui souhaitent savoir quelles sont les bases, les notions à avoir pour entreprendre. Voilà, c'est ce à quoi nous nous attendons et nous espérons que vous serez là. Bien sûr, bien sûr. On sera là pour la couverture, pour diffuser l'information également. Alors, quelles sont vos attentes avec ce mouvement citoyen? Dites-nous, dans 20 ans, comment vous imaginez la jeunesse? Il faut dire que nous sommes partis d'un constat, tout simplement. Nous sommes des jeunes. Ici, en Côte d'Ivoire, nous voyons les différentes difficultés auxquelles les jeunes font face, notamment au niveau de l'employabilité, au niveau de la drogue. Il y a un fort taux de consommation de drogue, de cocaïne, etc., vous savez. Et nous avons décidé de prendre les choses en main, enfin, on va dire d'aider le gouvernement de Côte d'Ivoire dans cette lutte-là. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes chargés d'implanter plus de 10 clubs anti-drogue dans plusieurs établissements publics de la Côte d'Ivoire. Et ça, nous allons le faire chaque année. Chaque année, nous nous rendons dans les villes de la Côte d'Ivoire pour implanter dans les établissements publics des clubs de lutte contre la drogue
que nous subventionnons en plus afin que ces clubs, ces sections-là puissent pérenniser ce que nous entamons dans leur établissement. Sur combien de temps? Est-ce que ça fait depuis 2 ans, nous avons commencé avec ce mouvement citoyen. Nous sommes encore dans notre phase de recrutement. Aujourd'hui, nous avons une base de données de plus de 7000 jeunes. Nous avons implanté des clubs anti-drogue dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire, où nous avons, après l'implantation, la subvention de ces clubs anti-drogue, organisé des conférences de formation où nous inculquons ces valeurs-là, ces valeurs perdues aujourd'hui, à la jeunesse ivoirienne, et nous installons une base du mouvement citoyen dans leur ville. Donc nous avons des bases dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire et les jeunes qui sont, on va dire, dont je suis fier aujourd'hui. Je suis fier de ce mouvement citoyen et j'invite toute la jeunesse ivoirienne à venir nous rejoindre et à continuer de travailler dans ce sens. Et là, vous parlez de valeurs perdues, vous parlez de l'insertion des jeunes. Quel est donc votre appel à lancer? Eh bien, je demande à la jeunesse ivoirienne de se rendre compte que nous sommes à un ère du changement. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire d'hier, on va dire, normalement, vous savez, dans la vie, plus on avance, plus on s'améliore, plus on évolue. On est d'accord? On rencontre plus de difficultés aussi. Oui, on rencontre des difficultés, mais on s'améliore, on est plus apte à faire face aux difficultés. On est d'accord? Alors, la Côte d'Ivoire d'hier était une Côte d'Ivoire paisible, calme, loin de tous ces fléaux qui gangrènent aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui est une Côte d'Ivoire dans laquelle nous sommes. Bien que, on va dire, l'État de Côte d'Ivoire, le président de la République a décrété cette année justement l'année de la jeunesse, donc comprenez l'initiative que nous faisons. Bien que l'État de Côte d'Ivoire fasse ce qu'ils ont à faire, nous sommes des jeunes, nous voyons ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la jeunesse. Certains parents qui ont des enfants victimes de ces fléaux de drogue. Nous nous sommes rendus, vous allez voir, je vais vous transférer des vidéos, vous allez voir, nous nous sommes rendus dans des asiles psychiatriques traditionnels où nous avons vu plusieurs jeunes enchaînés, consommateurs de drogue ici en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas des projecteurs dessus, mais on en vient. Vous voyez, la Côte d'Ivoire d'hier n'est pas la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, mais la Côte d'Ivoire de demain peut être meilleure si ensemble, main dans la main, nous décidons de changer les choses. Et c'est ça notre combat, construire une Côte d'Ivoire nouvelle avec une jeunesse engagée, consciente et actrice de son développement. Merci bien, Monsieur Lansine Gon Coulibaly. C'est la fin. Peut-être un rappel des dates, du lieu de l'événement. Eh bien, le 25-26 août 2023, normalement, c'est la 2000 places. Mais vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'ère du digital et donc sur toutes nos plateformes, la jeunesse ivoirienne, ils auront tous des informations relatives à l'activité. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du digital et nous viendrons encore sur votre plateau et nous vous inviterons à cette activité-là afin que nous puissions ensemble remettre à cette jeunesse-là ce dont ils ont besoin pour être une jeunesse actrice de son développement. Ce n'est pas un combat singulier. C'est ensemble que nous sommes plus forts. C'est ensemble, main dans la main, dans l'union et dans la cohésion, que nous réussirons à redéfinir les valeurs de notre jeunesse, à construire une Côte d'Ivoire nouvelle avec une jeunesse actrice de son développement, tout simplement. Merci bien, c'est tellement bien dit. Merci d'être passé sur notre plateau et on se donne rendez-vous les 25 et 26 août 2023. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Ne bougez pas, chers téléspectateurs, Business Matin se poursuit. Téléspectateurs de Business 24 Africa, nous nous intéressons